naliloba nayo yawe ekalazwina ya solo Molimo Santo Lamanga Gaina Otina Iloba nayo yawe ekalazwina nayo yawe Solo, ule umbokile kuluka, katika liloba, nayo yawe. Nikayazi, nikayasema, Molimo Santo, Lamanga, Molimo Santo, Sunginanga Yakoba kwisama nzela ya seto ete kaina mona Emoyo pongisi mona basantu Emoyo pongisi mona babulami Mama Santo Suminama Yakoba wisama nzela ya sento eke kaina mona Emoyo pongisi mona basantu Emoyo pongisi mona babulami Los amores doranga yazondo Onge misiba zirana wanyoso Opesika itina na miswabato Los amaramwe Yahweh Los amaramwe Yahweh Los amores tunanga ya tomo Onge misiba zirana wanyoso Opesika itina na miswabato Los amaramwe Yahweh Los amaramwe Soyez donc les bienvenus dans cette émission, l'émission de Gloire Vachika David. Donc là, nous sommes vraiment avec les élus de Paris, donc rassemblés en ce lieu ici, à Alfortville. Donc nous avons là notre frère Roger Bouleli Isaac. Bonjour frère. Bonjour et bonjour à tous nos bien-aimés qui peuvent nous suivre ou qui nous suivent maintenant. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, nous sommes en France pour annoncer la parole de Dieu, annoncer la gloire de celui qui nous a sauvés de la mort à la vie parce qu'il est notre Dieu. Voilà.
Donc là, nous avons beaucoup de frères qui sont derrière moi aussi, il y a beaucoup de frères qui sont à côté de moi, donc tous de l'assemblée des élus. Donc lorsqu'on dit assemblée des élus, donc c'est les élus qui sont partout dans le monde, ici en France, qui sont en Allemagne, c'est tout enfant de Dieu qui a cru à la parole solide, vraiment c'est celui qu'on appelle élus de Dieu. Donc là, vraiment, nous sommes avec nos frères, nous ne savons pas qu'est-ce que nous a apporté aujourd'hui. Donc par rapport à l'événement que nous avons suivi vraiment dans des émissions par rapport à la journée de demain, les Écritures en témoignage de Christ, frère Roger. Oui, nous sommes là pour, comme je l'ai dit, annoncer la parole de Dieu. Je crois que le thème qu'on a mis en place, c'est que les Écritures rendent témoignage de Christ. Donc quand vous prenez une Écriture dans la Bible, surtout dans l'Ancienne Alliance, nous voyons la personne de notre Seigneur Jésus. Et c'est comme nous disons toujours que Dieu, c'est un Dieu grand, puissant, mais qui s'est déchiré en 1000 morceaux. Alors toute personne qui s'est dit ministre doit être capable de remettre ses dieux à sa place, donner la forme réelle de ces dieux qui s'est déchiré. Donc, il s'est déchiré dans les livres des Pentateuques, il s'est déchiré dans les livres de prophètes, il s'est déchiré aussi dans des livres que nous appelons le psaume et aussi dans les évangiles, là où on parle des paraboles. C'est à nous maintenant de chercher ces dieux et de le remettre, de donner sa forme réelle. C'est pour ça que nous disons que les Écritures rendent témoignage de Christ. Nous voulons ressortir Christ dans toute Écriture que nous voyons dans l'Ancienne Alliance. Mais ça veut dire quoi exactement, les Écritures rendent témoignage de Christ, en fait? En quelques mots, pour juste nous expliquer un peu. Oui, donc quand nous disons les Écritures rendent témoignage de Christ, nous croyons que Dieu qui s'est révélé à Moïse, quand il parlait à Moïse dans le 5 livres que Moïse a écrit, c'est-à-dire le Pentateuque, parce que Jésus-Christ, quand il a dit que vous sondez les Écritures, croyons trouver en elle la vie, mais c'est de moi que cela parle. Donc nous croyons que quand nous regardons le livre de Moïse, tout ce que Moïse a fait, tout ce que Moïse a réalisé au temps des enfants d'Israël, même avant, depuis Adam, c'est à nous maintenant, étant enfants de Dieu, parce que nous venons du ciel. Si tu viens du ciel, donc tu dois comprendre les codes du ciel. Donc c'est à nous maintenant de donner ces codes par rapport aux écrits, parce que Dieu, c'est un Dieu qui se cache, et il demande à sa femme de le chercher. C'est ça le souci. Donc du coup, nous les cherchons dans les Écritures et nous ressortons notre Seigneur Jésus. Par exemple, quand la Bible dit, je vais donner juste une écriture, je sais que les bien-aimés sont là avec nous. Quand la Bible dit que Dieu va mettre un signe sur le front de Caïn. Et la Bible rajoute, Caïn dit, mais Seigneur, quelqu'un, si une personne me voit, une personne va me tuer, donc les gens vont me tuer parce que ce que je fais, c'est pas bon. Dieu va dire à Caïn, non, je veux mettre un signe sur toi de sorte que celui qui va te voir ne peut pas te tuer, il ne va pas te tuer. Et si on te tue, alors toi, Caïn, tu seras vengé 7 fois. Ah, ça, c'était un Caïn physique. Mais comme les Écritures rendent le témoignage de Christ, il faut maintenant chercher le Christ là-bas. C'est-à-dire, c'est qui Caïn maintenant? Où Dieu est en train d'entrer dans les camps des Caïns pour dire, je veux mettre un signe pour qu'on ne puisse pas te tuer. Et en même temps, pourquoi Dieu va venger 7 fois? Comment est-ce que Dieu a vengé Caïn 7 fois? C'est là-bas que nous sommes en train de dire que ces explications, nous le voyons maintenant dans la marche de la Bible ou dans la marche de Christ, quand il est en train de marcher auprès de son peuple. Parce que le vrai Caïn qui a été vengé 7 fois, c'est Israël. Et le vrai Caïn, là où Dieu va mettre le signe, c'est Jacob. Jacob et Israël, c'est la même personne. Donc le signe que Dieu a mis sur Caïn n'est rien d'autre que l'alliance par Abraham, afin que Israël ne soit pas tué à fond. Et le 7 fois que Dieu a vengé Caïn, c'est parce que Israël a rencontré 7 nations, et que les 7 nations, ils vont combattre Israël, mais ils ne vont pas exterminer Israël. Et Dieu va venger Israël 7 fois. Et la dernière nation qui va au fait combattre Israël, c'est l'Union européenne. Voilà, vous voyez? Donc, nous sommes là pour expliquer l'écriture qui est dans l'Ancienne Alliance, mais que nous voyons dans la personne de notre Seigneur, que nous appelons le Christ. C'est lui qui est en train de donner la lumière aux Écritures. Voilà. Donc, j'ai à ma gauche le frère Mauricio. Donc, vous avez un mot à rajouter par rapport à ce thème, les Écritures rendent témoignage du Christ? Oui, ce que je peux ajouter, c'est que vraiment les Écritures rendent témoignage de Christ.
Et ce n'est pas seulement dans le passage que mon frère docteur Géboulel vient de citer, mais c'est dans l'ensemble de la parole du Seigneur. Nous devons ramener toujours Christ dans sa parole. Et c'est pour cela que nous martelons encore une fois que toutes les Écritures rendent témoignage de Christ. Et c'est pour cela que nous sommes là et nous serons encore là tout au long du week-end, demain, pour la journée de dimanche aussi. Donc voilà quoi. Donc déjà, lorsqu'on dit toutes les Écritures rendent témoignage du Christ, donc il nous reste à savoir, frère Gauthier. Donc c'est qui Christ, puisque les Écritures rendent témoignage du Christ, donc on doit savoir c'est qui Christ. Pourquoi pas Jésus, mais Christ, donc je ne sais pas. Alors, je profite de l'occasion de saluer à tous ceux qui nous sont en train de nous suivre maintenant et à ceux qui auront l'occasion de regarder cette vidéo plus tard. Donc, le problème c'est quoi? Vous savez, dans la Bible, il ne s'agit pas d'un nombre physique. Dans la Bible, il ne s'agit pas d'un oncle ou d'un président de la République ou qui que ce soit, mais il s'agit de Christ. Pourquoi? La Bible dit que Marie sera enceinte et l'enfant qui sortira de lui, on l'appellerait de Jésus, hein? Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il viendra habiter chez nous. Maintenant, quand est-ce que Jésus, après avoir marché sur la terre, et que nous allons l'appeler maintenant de Christ? Or que la Bible dit, depuis les temps anciens, les prophètes qui ont prophétisé, c'était l'esprit de Christ qui agissait en eux. Donc c'est par là que nous allons comprendre que de Genèse à Apocalypse, il s'agit toujours de lui. Donc voilà pourquoi, comme nous allons entrer dans le nouvel sujet, voilà pourquoi je vais dire tout simplement à tous ceux qui sont en train de nous suivre, si vous voulez connaître ces choses dans la profondeur, venez demain et nous allons vraiment y entrer dans la profondeur, nous allons expliquer. En même temps, pour flasher, donc juste l'adresse, comme ça, on va continuer. Voilà, donc l'adresse de demain. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Pour vous donner l'adresse, je suis dans le livre de Nombres, chapitre 12. Le livre de Nombres, chapitre 12, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et il dit à Moïse, fais-toi des trompettes. Le premier trompette, c'est pour rassembler le peuple. Et le deuxième trompette, vous le sonnerez pour le départ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre que maintenant, le trompette là, lorsque ça sonne, la première des choses, c'est pour rassembler le peuple. Voilà pourquoi Jésus dit, allez faites de toutes les nations de disciples. En faisant de toutes les nations de disciples, vous allez remarquer une chose. En ce moment-là, nous allons parler tous, nous allons nous retrouver autour de ce message qui est christocentrique. Ça parle que de Christ. Donc le message de la croix. C'est ce message-là qui nous rassemble. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 28, si je ne me trompe pas, en quelques lieux où il y a les cadavres, c'est là où se ressemblent les aigles. Donc je vous dis que le trompette pour rassembler tous les élus est déjà sonné. Venez demain, nous serons à Villeneuve-Saint-Georges. Donc l'adresse c'est au numéro 246 rue de Paris, 264 pardon, rue de Paris, Villeneuve-Saint-Georges. Donc le RR le plus proche c'est le Villeneuve-Triage. Donc une fois si vous êtes à Villeneuve-Triage, vous descendez et puis sortez de l'autre côté, vous allez passer sur le passerelle, il y a un pont. Une fois le pont, vous descendez et puis c'est juste là à côté, 264 rue de Paris. Nous serons là demain à partir de 14h jusqu'à 17h. Venez et vous allez écouter et tous ensemble nous allons partager cette parole. Bon, mon frère, je ne sais pas, tu as quelque chose à rajouter pour la journée de demain? Eh bien, nous croyons que l'Éternel nous aime énormément, car nous disons que si l'Éternel nous aime, ce n'est pas parce qu'on a le souffle de vie, ou parce qu'on est marié, ou qu'on a des enfants, car les sorciers aussi ont le souffle de vie aujourd'hui, mon frère. Mais nous disons que l'Éternel nous aime parce qu'il nous a donné son pain. Voilà. Car il a vu qu'on n'avait pas. La Bible déclare que lorsque nous voulons prier, nous devons dire ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et la Bible nous dira que dans Jean chapitre 6, verset 48,
je suis le pain de vie. Donc nous comprenons que le pain quotidien, c'est pas lorsqu'on prend le pain de Aldi, on met du margarine, on met du fromage, on dit que Dieu nous a donné le pain le quotidien. Non, le pain quotidien, c'est Jésus-Christ, car toute l'écriture lui rend témoignage. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir manger le pain quotidien aujourd'hui. Demain aussi, nous mangerons aussi le pain quotidien. Jusqu'à ce que nous mourrons, nous mangerons toujours le pain quotidien. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez avec nous pour ce soir et demain, en fait, que nous puissions partager le pain et le briser, en fait, que le sang puisse sortir. Juste une petite parenthèse, c'est quoi le pain en fait dont vous parlez? Le pain. Parce que là, les gens vont penser, ben, on va aller dans des boulangeries, on va aller chercher, je sais pas, des pains chez Paul ou je sais C'est pas. vraiment ça, mon ami. C'est ce qu'on nous a souvent enseigné, que lorsque on mange du pain, on dit, oh, rend gloire à Dieu, car Dieu nous a donné le pain quotidien. Alors les SDF qui ne mangent pas les pains, ils ne peuvent pas rendre gloire à Dieu. Vous voyez? Alors que la Bible nous déclare que non, le pain c'est tout un homme. Dieu n'a pas le même langage que nous. Lorsque Dieu il parle du pain, on ne doit pas aller au boulanger, mon ami. On doit voir le pain chez lui-même. Parce que lui-même, il est le pain de vie. Vous voyez? Donc ce pain-là, il nous a tellement aimé dans Jean 3,16. La Bible déclare que Dieu a tellement aimé le monde. Nous comprenons qu'il a donné son pain. Voilà. Donc vraiment, le pain c'est tout un homme. Car dans le rouleau du livre, il ne s'agit que d'un seul homme. Nous ne pouvons pas prêcher un boulanger, nous prêchons le véritable pain. Amen. On ne peut pas prêcher un boulanger, donc ça c'est la première fois que j'entends ça. Ça, c'est vrai. Donc vous comprenez que le pain dont on parle ici, c'est une personne qui est Christ. Donc là, Papa Toto est derrière moi, donc là nous sommes à Paris, nous ne sommes pas à Bruxelles. Hein. Donc voilà, qui peut rajouter quelque chose. Merci mon frère Badjika. Gloire, Dieu soit rendu, parce que le Seigneur est merveilleux pour cet instant. Nous disons toujours, je m'étonne que l'ange est allé visiter une famille. Je dis, il y avait toutes les familles sur la terre, mais l'ange est allé dans une famille. Quelle sorte de famille? Je vois dans cette famille, il y a 2 sacerdoces. Il y a Marie qui est lévitique, il y a Joseph qui est Judas. Je comprends que les 2 chiffres font le chiffre 7. Donc 3 plus 4 égale 7. C'est pour ça que César a compris que Jésus est né dans une famille où il y avait des sacerdoces. Donc les Écritures rendent témoignage de lui. Nous ne parlons pas de notre homme. Si vous parlez des Kachama, Vidou que nous allons fuir, nous voulons donner et parler de Christ qui nous donne la vie. Et c'est pour cela que nous disons, les temps du matin et les temps du soir, c'est le temps du soir que nous mangeons le véritable pain. Parce qu'Israël a mangé la manne, c'était l'ombre. Et l'ombre a donné la mort. Nous bénissons le Seigneur, car aujourd'hui, ce soir, nous mangerons le pain à travers son boulanger Roger Boulay. Amen. Voilà, là nous revenons encore sur le frère Roger. Donc par rapport au pain, nous voulons écouter juste un petit mot. Oui, je crois que le frère Kachama touchait un élément très important parce que le but ici, la meilleure des choses que Dieu peut donner à un peuple, c'est le pain. C'est pour cela qu'il a dit, je crois dans le livre de l'Ecclésiaste, jette ton pain dans la surface de eau, quelque temps après tu le reprendras, donc tu vas le retrouver. Tu vas comprendre que la personne qui a jeté le pain, c'est Dieu lui-même. Il a jeté le pain qui est son fils. Mais remarquez une chose, l'élément que le frère Edmond a touché, Dieu en jetant son pain, il n'a pas jeté au Congo. Il n'a pas jeté le pain en France. Dieu a jeté le pain en Israël. Quand le pain était venu, c'était un pain complet. Ce n'était pas un pain coupé, c'était un pain complet. Et le pain, c'était pour les enfants. Jésus, en venant, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. C'était leur pain. Mais malheureusement, il a trouvé Israël n'avait pas besoin de déjeuner. Israël était déjà rempli. Dans les matins déjà, Israël a mangé un grand foufou qu'on appelle la loi de Moïse. Donc Israël était déjà rassasié. Maintenant les peuples cherchaient des ventres. Mais dans le ventre d'Israël, le pain ne pouvait pas être consommé. Maintenant le pain était en train de chercher un peuple. Mais nous voyons maintenant notre sœur qui vient maintenant pour que Jésus puisse aller guérir son enfant. Jésus dit non. La nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Donc le pain, c'était pour Israël qui était considéré comme des enfants. Et que cette femme, c'était une chienne. Ça, tu vois? C'était une chienne. Et la femme, notre sœur, a compris. Il a dit au Seigneur, Seigneur,
Mais le petit de chien, il mange les miettes qui tombent à la table. Qui était à la table? C'était Israël. Mais au lieu de manger le pain, il n'a pas mangé le pain. Maintenant, la seule personne qui était sur la table, c'est Dieu lui-même. Il va prendre le pain complet. Il va le broyer. C'est pour cela que la femme a vu quand Dieu broyait le pain. Il dit, ah, nous, on ne mange pas le pain complet, mais le miette de pain. Parce que pour manger le miette de pain, il faut qu'on puisse broyer. Or, le vrai pain qui a été broyé à la croix, c'est notre Seigneur Jésus. C'est là-bas que nous bénéficions pour manger le pain. Donc aujourd'hui, pour aller au ciel, il faut être un chien. Si tu n'es pas un chien, tu n'iras pas au ciel. Moi qui vous parle, je suis un chien. Amen. Je vois encore les chiens en ces jours-là, Gédéon. Dieu lui a dit, amène le peuple devant l'eau. C'est que toi tu vas faire. Observe seulement. Que tous ceux qui ont l'esprit de chien, qui puissent boire, tu vas remarquer que ceux-là, ce sont eux qui vont gagner la bataille. Et la